Bruno Samy, vous êtes salarié à la Chambre d'agriculture de Gironde. Vous avez participé au Vinitec, vous participez donc sur ce Vinitec 2008 à une conférence au sujet de la nouvelle réglementation des contrôles obligatoires des pulvérisateurs et son application. Alors qu'est-ce qui a changé dans cette réglementation des pulvérisateurs? Alors jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2008, les contrôles de pulvérisateurs se faisaient sur des bases de volontariat au niveau des agriculteurs, donc soit dans le cadre de cahiers des charges, ou soit dans le cadre de démarches techniques d'amélioration de la qualité de pulvérisation sur les exploitations. À partir du 1er janvier 2009, il y aura une obligation réglementaire pour faire ces contrôles dans le cadre de la loi sur l'eau qui a été instaurée à partir du 31/12/2006. Pourquoi avoir rendu ces contrôles obligatoires? Qu'est-ce qu'on risque quel est le risque si les pulvérisateurs ne sont pas contrôlés? Alors il y a deux questions là. Alors le pourquoi, c'est parce qu'il y a une grande attente sociétale au niveau de l'environnement et de la sécurité. Donc d'où la nécessité pour le législateur de garantir que les conditions de traitement soient faites dans les meilleures conditions possibles. Les exploitants sont-ils concernés? Est-ce que vous les sentez concernés par ce contrôle? Alors les exploitants, donc nous on avait un public, puisqu'on réalise dans l'association dont je m'occupe, on réalise des contrôles de pulvérisateurs depuis 1996. Donc jusqu'à maintenant, les gens qui venaient nous voir, c'était des gens qui venaient sur des démarches volontaires, donc qui étaient conscients de la nécessité d'avoir un appareil bien réglé pour traiter correctement, donc au niveau technique, mais aussi au niveau environnemental, qualitatif, etc. Actuellement, on est dans une phase où on va obliger des gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, où ils n'ont pas conscience des enjeux obligatoirement qu'il y aurait derrière, ce qui va amener certainement des réactions de refus dans un contexte économique relativement tendu. Donc on peut imaginer que par la pédagogie, on arrivera à expliquer les choses, à les faire accepter, mais il est vrai qu'on aura certainement aussi des réticences dans cette application.